Bonjour. Alors merci d'être là si nombreux. C'est un peu compliqué parce qu'on ne voit pas beaucoup ici. On est très éblouis par les projecteurs. Je ne sais pas si on peut un tout petit peu les baisser, parce que là c'est assez pénible. Donc ce matin, nous allons réfléchir sur une thématique qui nous intéresse beaucoup et qui est complètement en résonance avec tout ce congrès. Est-ce que notre société actuelle, notre société française, notre société européenne, occidentale, attend-elle encore quelque chose de nous comme chrétiens? Alors pour répondre à cette question, nous avons beaucoup de monde. Nous avons un historien, Guillaume Cuchet, peut-être quelqu'un qui m'a dit qu'on pouvait le définir aussi bien comme poète ou comme éditeur ou comme diacre de l'Église orthodoxe, François Espéret. À ma droite, donc je fais comme ça, Philippe Borden, monseigneur Philippe Borden, donc recteur de l'Institut catholique de Paris, théologien et moraliste. Mélanie Duflot, vous êtes à la fois médecin et puis très engagée dans Annuntio et dans l'évangélisation. Et puis Denis Moreau, philosophe à Nantes et chrétien aussi, vous avez écrit un livre là-dessus, j'en reparlerai. Alors, peut-être pour introduire cette matinée, je voulais juste rappeler, vous lire quelques phrases de Benoît XVI, qui est sans doute le premier pape à avoir explicité et puis théorisé le fait minoritaire de la société, enfin des chrétiens dans la société européenne. Je vais vous dire quelques phrases qu'il disait dans l'avion qui le ramenait de Prague, qui est une société où effectivement les chrétiens sont extrêmement minoritaires. Donc voilà ce que disait Benoît XVI. « Je dirais que normalement, ce sont les minorités créatives qui déterminent l'avenir et en ce sens, l'Église catholique doit se sentir comme une minorité créative qui possède un héritage de valeurs qui ne sont pas les choses du passé, mais qui sont une réalité très vivante et actuelle. L'Église doit actualiser, être présente dans le débat public, dans notre lutte pour un concept véritable de liberté et de paix. Ainsi, elle peut apporter sa contribution dans différents domaines. » Voilà, l'Église, minorité créative. À la fin, j'essaierai de terminer avec une citation du pape François. Vous verrez que c'est bien en résonance. Alors, je voulais d'abord donner la parole à Guillaume Cuchet, parce que vous êtes historien. Donc, vous allez pouvoir peut-être nous retracer un peu ce qui s'est passé depuis 50 ans. Vous avez écrit un livre qui a pas mal de succès, qui s'appelle « Comment Comment notre monde a cessé d'être chrétien ?» Voilà. Donc, vous parlez dans ce livre, je cite, d'une sortie de la pratique obligatoire sous peine de péché mortel. Et cette sortie de la pratique obligatoire explique en partie la bascule que nous connaissons aujourd'hui d'un monde où le christianisme est effectivement devenu quasi silencieux. Alors finalement, ce processus que vous décrivez, est-ce que cela implique que la société attend moins des chrétiens qu'autrefois, ou alors au contraire, est-ce qu'elle attend toujours autant, même si ces chrétiens sont minoritaires? Bien, merci de votre invitation. Alors, je dis tout de suite que je ne sais pas. Je ne sais pas, il faudrait le lui demander à la société ce qu'elle attend. Ce qui est sûr, c'est que c'est probablement autant un problème d'offre que de demande. L'offre peut susciter la demande, mais ça, je laisse aux spécialistes le soin d'en parler. Moi, je voudrais peut-être plutôt, en réfléchissant à ce que je pouvais apporter à cette discussion comme historien, c'est-à-dire effectivement prendre ce recul et essayer de dire en 10 minutes, alors il va falloir être extrêmement synthétique et vous extrêmement perspicace pour deviner ce que je ne vais pas dire, mais essayer de mettre en évidence les faits saillants. Finalement, si on se reporte au milieu des années 60 et qu'on regarde ce que nous sommes devenus sur le plan religieux, au fond, qu'est-ce qui s'est passé de majeur? Alors, on pourrait y passer une semaine, mais 50 ans, pourquoi 50 ans de recul? Parce que si je vous dressais un tableau à 20 ans de recul ou à 200 ans de recul, ce qui est aussi possible, on aurait un tableau complètement différent. 50 ans, ça se justifie en ce sens que c'est généralement ce que les historiens appellent les délais d'historicisation classiques, c'est-à-dire 50 ans, vous avez encore parmi vous les acteurs et les témoins des événements, ils sont encore susceptibles d'en parler, et en même temps ils sont un peu au crépuscule, c'est un peu la phase terminale, et c'est le bon moment précisément pour à la fois les faire parler et en même temps commencer à pouvoir regarder l'objet de l'extérieur, bénéficier de ce double regard nécessaire à l'historien, à la fois de l'intérieur, savoir ce que les gens ont vécu, et de l'extérieur, puisque idéalement, il faut arriver à concilier ces deux regards.
Donc 50 ans, il y a une raison de méthode, et puis il y a une autre raison que j'ai un peu explicitée dans ce livre auquel vous faisiez référence, c'est qu'au milieu des années 60 ont eu lieu de très grandes ruptures, à la fois religieuses, sociales, culturelles, le tout combiné, qui ont fait basculer complètement notre monde, et nous sommes, à certains égards, les enfants de ces ruptures. Les enfants pas toujours conscients, mais les enfants de ces ruptures qui se sont produites au milieu des années 60. Alors, intéressant d'ailleurs parce que si on regarde la pyramide des âges, qui est la pyramide des souvenirs possibles dans une société, ça veut dire que parmi nous, tous ceux qui ont moins de 63-64 ans n'ont aucune archive intérieure sur ce monde-là. À la limite, ils peuvent le découvrir en lisant les bouquins des historiens ou les mémoires des témoins, mais c'est un monde dont on n'a plus l'idée, et du coup, dans le rapport que nous avons à ce monde, on est exposé à toutes sortes d'anachronismes, de mauvaise compréhension, parce que c'est très difficile de le reconstituer à distance. Alors j'en viens à mes j'ai sélectionné 3 faits, si vous voulez, qui me paraissent saillants. Le premier, c'est évidemment, c'est pas très amusant de le dire et c'est une banalité, mais enfin c'est quand même le fait le plus saillant, c'est le déclin du catholicisme. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, j'en cite simplement 2 pour visualiser un peu le processus. En 1965, dans ses cours à l'Institut catholique de Paris, le chanoine Boulard, qui était le grand spécialiste des questions sociologiques dans l'Église, avait l'habitude de commencer en citant quelques chiffres qu'il avait établis méthodiquement en réfléchissant pendant 20 ans sur ces statistiques. Et il disait, en 1965, 93% de la génération en France, c'est-à-dire des 800 ou 850 000 petits Français qui naissaient chaque année, on était à la fin du baby-boom, 93% de la génération est baptisée dans l'Église catholique dans les 3 mois après la naissance. 93% dans les 3 mois, avec des pics d'empressement au 2e et au 3e mois, qui fait qu'on voulait absolument avoir baptisé toute la génération au bout de 3 mois. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de la Conférence des évêques de France et vous regardez quel est le taux probable de baptême de la génération, il est d'un petit tiers, 30%, 93%, 30%. Deuxième indice classique de sociologie religieuse, c'est pas le tout de la vie chrétienne, mais c'est quand même son cœur battant, au moins sur le plan mystique, qui est la participation à l'Eucharistie, la messe, si vous voulez, la pratique dominicale, comme on dit dans le langage de la sociologie. En 1965, en France, le taux de pratique dominicale, c'est-à-dire des Français qui allaient à la messe tous les dimanches, pas une fois de temps en temps, c'est la norme canonique, une fois tous les dimanches, était de 25%. Un quart. Des adultes, des adultes, parce qu'il y avait toujours plus de jeunes et toujours plus d'enfants. La pyramide des âges dans les paroisses était très saine, au sens démographique du terme. Donc un quart, mais ce quart ne signifiait pas grand-chose, parce qu'en réalité, ça voulait dire 95% dans un village du nord de la Vendée, et quasiment 0% à 150 km plus loin dans le Limousin, dans un village équivalent. Il n'y a aucun pays au monde où il y avait de tels écarts de situation. Donc on raisonne sur des moyennes qui ne signifiaient pas grand-chose, parce qu'en fait, c'est toute une histoire de savoir d'où viennent ces contrastes extraordinaires, mais c'était une particularité française que d'avoir des chrétientés extraordinairement compactes, et puis des zones très déchristianisées, et depuis longtemps, depuis au moins la Révolution française. Donc voilà, si vous voulez, l'ampleur de ce déclin. Alors, ce déclin, il est spectaculaire. On ne le mesure pas toujours, j'allais dire, je le répète, tous ceux qui ont moins de 60 ans n'ont pas connu ce monde-là, donc en un sens, même la question que je pose va disparaître bientôt. On arrêtera de se la poser, parce que personne n'aura même le souvenir nécessaire pour se la poser. Bon. Mais il y a quand même un décrochage qui est absolument spectaculaire, un devenir minoritaire du catholicisme français, et on en parle beaucoup en ce moment, parce qu'on est en train vraiment d'en prendre conscience. Ce devenir minoritaire ne signifie pas pour autant du tout, à mon avis, ce qu'Emmanuel Todd appelle la crise terminale du catholicisme français depuis 20 ou 30 ans. J'avais fait un petit article dans Esprit il y a quelques années à l'occasion de la Manif pour tous en disant, je veux dire, pour un moribond en phase terminale, le catholicisme français me paraît quand même assez en forme. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un décès programmé, mais il s'agit d'un changement de format absolument spectaculaire. Et en changeant de format, j'allais dire, on a des tas de problèmes identitaires, ad intra, c'est-à-dire qui on est exactement, et ad extra, comment on se définit par rapport au monde extérieur. Et ces derniers temps, on a vu paraître toute une série de livres sur ces questions qui me paraissent très symptomatiques de cette recomposition identitaire. On est en train de se demander, au fond, qui on est exactement et quel destin on a dans cette société, avec des options qui sont variées, c'est normal, mais je crois qu'il y a ce premier point. Le deuxième point, qui est corrélatif en quelque sorte du premier,
c'est la montée de ce qu'on appelle dans les enquêtes américaines d'aujourd'hui les knowns, les non-affiliés, ceux qui ne déclarent aucune religion. On oublie ça souvent. L'islam, la question de l'islam nous fait un peu oublier ça, c'est qu'en réalité, cette courbe du catholicisme descendante a nourri essentiellement la courbe des désaffiliés, qui sont des désaffiliés de souche catholique, mais qui, dans notre pays, sont souvent déjà maintenant des désaffiliés de deuxième ou de troisième génération. Il va y avoir à Rome ce synode sur les jeunes. À cette occasion-là, l'Institut catholique et une université anglaise ont publié une étude à partir de statistiques européennes sur la pratique et l'identité religieuse des jeunes dans les pays européens, notamment en France. Et il y avait ce résultat spectaculaire. On apprenait que 63% des jeunes Français aujourd'hui ne déclarent aucune religion. 23% se déclarent catholiques, 10% se déclarent musulmans, un ratio de 1 à 2. Et 2% protestants, etc. Donc, plus de la moitié des jeunes ne déclarent aucune religion. Donc, ces knowns, ils sont athées, agnostiques, indifférents, spiritualistes, il y a toutes les combinaisons possibles derrière, mais c'est un fait absolument majeur parce que 60% des jeunes aujourd'hui, je vous fais faire les projections dans la pyramide des âges, vous allez voir ce que ça va donner. Dans l'hypothèse où rien ne se passe de majeur entre-temps, d'ici 20 ou 30 ans. Donc ça, il faut avoir ça en tête parce qu'à la fois, c'est un peu glaçant, ça me glace personnellement, mais en même temps, c'est aussi, d'une certaine façon, une opportunité pastorale parce qu'il y a une redistribution des cartes possibles. Ces jeunes, qui sont même souvent des décrocheurs de deuxième ou troisième génération maintenant, la distance au christianisme de la souche va croissant, et c'est un vieux problème pour l'Église depuis le 19e siècle, c'est que c'est difficile d'aller vers les gens pour en faire la reconquête en leur expliquant que leur passé pourrait être leur avenir sur le plan religieux. Leur passé, c'est-à-dire la religion de leur grand-mère, finalement, pourrait devenir leur avenir sur le plan spirituel. Et en un sens, j'allais dire, tragiquement, la place étant un peu nettoyée culturellement, d'une certaine façon, ça redistribue potentiellement un petit peu les cartes. Donc montée de ces knowns, ces jeunes en particulier qui ne déclarent aucune religion. J'insiste un peu là-dessus parce que souvent on parle de pluralisation de la scène religieuse en disant maintenant la France qui était un peu monolithique, d'un bloc unique, s'est pluralisée sur le plan religieux. Pas tant que ça. En réalité, si vous additionnez les knowns et les catholiques, il y a encore à peu près 50% de Français, si on leur pose la question dans la rue, qui se déclareront catholiques. Vous retrouvez vos 93% de baptisés de 1965 du chanoine Boulard, quasiment. Il y a une petite pluralisation de la scène religieuse, mais pas massive. Et puis le troisième fait, c'est la montée de l'islam. Religion absente au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sauf quelques unités, et qui est devenue la deuxième religion de France, avec des batailles de chiffres éternelles, je ne m'y attarde pas, probablement 7,5% de la population, avec là un phénomène là aussi assez spectaculaire et qui a été révélé statistiquement par une enquête de l'INED. Vous savez qu'en France on a toujours des problèmes parce qu'on n'a pas de statistiques religieuses officielles. On a arrêté les recensements officiels en 1872, début de la Troisième République laïque. Donc on a arrêté de compter en 1872, mais enfin on a quand même le moyen de contourner un peu l'obstacle. Et l'Institut national d'études démographiques, l'INED, en 2008, a publié une enquête très intéressante sur les origines religieuses des immigrés. Ça s'appelle l'enquête Théo, publiée en 2008, vous la retrouvez sur Internet très facilement. Et dans l'enquête Théo de 2008, on montrait un phénomène absolument spectaculaire. J'allais dire, les ordonnateurs de l'enquête l'ont montré de façon un petit peu involontaire, ils n'avaient pas du tout prévu de le montrer. C'est ce qu'on peut appeler un croisement des courbes de ferveur entre l'islam et le catholicisme dans ce pays. C'est-à-dire, évidemment, si vous demandez aux gens ce qu'ils sont sur le plan religieux, il y a beaucoup plus de chrétiens ou de catholiques que de musulmans. Mais si ensuite vous leur demandez qui attache beaucoup d'importance à sa religion, vous avez plus de musulmans que de catholiques. C'est ce qu'on appelle le croisement des courbes de ferveur. Ça, c'est un événement majeur. C'est un événement majeur. C'est pas jouer l'anxiété collective que de le signaler, il faut en être conscient. Bon. Donc ça pose toute une série de questions, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que la société française de culture catholique va faire face au phénomène? Est-ce que ça peut provoquer une réaction identitaire catholique ou est-ce qu'il est trop tard pour ça et que la réaction sera surtout laïque? Elle sera probablement les deux, à la fois catholique et laïque, mais dans quelle proportion? Comment tout ça va s'articuler? On a là, je dirais, des tas de questions qui sont ouvertes et dont on peut discuter. Alors, je finis dans la minute qui me reste. Je reviens sur la question qui m'a été posée, parce que j'ai eu l'air de botter en touche au départ. Qu'est-ce que la société attend des chrétiens? Je le répète, j'en sais rien. J'en sais rien, mais
ce que je peux dire, c'est la chose suivante, c'est que parmi les spécialistes, les gens qui réfléchissent sur le destin du christianisme dans le monde et en Europe, vous avez, je vous la fais très courte, en gros 2 types de théories. Vous avez des gens qui considèrent que finalement ce qui nous arrive en Europe de l'Ouest, a fortiori en France, est ce qui finira par arriver à tout le monde. C'est-à-dire que cette sécularisation, comme on dit dans le jargon des sociologues, est, je dirais, destinée à se généraliser. Simplement, c'est pas linéaire, c'est long, il y a des plateaux, il y a des régressions, c'est des processus complexes. Mais ça veut dire que ce qui se passe ici est prototypique, en quelque sorte. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de vivre, selon des modalités particulières, chacun y viendra un jour, à son rythme et sur ses voies. Ça, c'est une première famille de théories. Puis vous en avez d'autres en face qui disent mais les Européens sont trop eurocentrés, précisément. Ils imaginent qu'ils sont prototypiques, alors qu'en réalité, c'est une exception. Il suffit de circuler un peu, de voir ce qui se passe autour. C'est une pathologie singulière, en quelque sorte, que cette sécularisation européenne. Le destin du religieux n'est pas du tout celui-ci ailleurs dans le monde. Et on peut parfaitement imaginer des processus de modernisation qui passent par la religion, une modernité religieuse. Regardez la Corée du Sud, regardez les États-Unis, même si c'est un objet de débat permanent, ce problème de la comparaison entre Europe et les États-Unis. Donc il y a 2 familles de théories. Et en venant, j'y pensais un peu en me disant finalement, du point de vue chrétien aujourd'hui, du point de vue pastoral, qu'est-ce que ça veut dire? La première famille de théories, enfin la deuxième théorie, plus exactement, ceux qui disent, bon bah, écoutez, il y a une sécularisation très avancée en Europe, mais ailleurs ça se passe différemment, pourrait nous inciter à secouer la poussière de nos sandales, au fond, à nous dire, bah, écoutez, ça fait 200 ans qu'on essaye de faire boire cet âne qui n'a pas soif, allons voir ailleurs. Je veux dire, on s'épuise littéralement, on se déprime à chercher à mordre sur ce bloc qui est inentamable ou presque depuis 200 ans. Distribuons nos énergies autrement. C'est une première option. L'autre option serait de penser qu'en dépit des apparences, c'est-à-dire en dépit de la fragilité démographique du christianisme européen et français en particulier, c'est ici que ça se passe. Et moi, je pense que c'est ici que ça se passe. C'est-à-dire que je suis persuadé que même si on n'a l'air pas très en forme, en réalité, c'est nous qui sommes confrontés aux problèmes cruciaux, aux problèmes radicaux, aux problèmes majeurs. Et si le christianisme doit avoir un avenir, ça passera par nous. En grande partie. Le laboratoire, il est ici, en dépit de certaines apparences démographiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette rapide mais intéressante remise dans le contexte et puis toutes ces questions. Alors je vais maintenant donner la parole à Denis Moreau. Donc vous êtes, vous, philosophe, aussi universitaire. Vous avez écrit un autre livre qui s'appelle « Comment peut-on être catholique ?» aux éditions du Seuil. Alors, est-ce qu'il faut aller voir ailleurs ou alors est-ce qu'au contraire, pour vous, c'est bien en Europe, bien en France que ça se passe pour les chrétiens? Merci. Pour moi, je suis situé ici et maintenant, donc ça se passe ici et maintenant, évidemment. Alors, bon, j'ai pris la question. La société attend-elle encore quelque chose des chrétiens? Je vous propose d'en revenir aux évangiles, en fait, et à 2 paroles de Jésus qui ont un air de famille que vous connaissez sûrement, ne serait-ce que parce qu'elles sont, comme beaucoup d'autres, passées en proverbe. Alors je vous signale, c'est une des manières, on n'y fait plus attention, mais dont le christianisme, de façon silencieuse et anonyme, nourrit encore notre société, enfin irrigue encore notre société. Ce sont toutes ces formules venues des évangiles qui sont passées en proverbe, rendre à César, jeter la première pierre, à chaque jour suffit sa peine. On a entendu secouer la poussière de ses sandales tout à l'heure. Bon, il y en a tant qu'on en veut, et après tout, c'est déjà ça. Ça fait des petits bouts d'évangile qui circulent dans la parole des gens d'aujourd'hui. 2 phrases des évangiles qui ont un air de famille, qui n'est pas avec moi et contre moi, Luc 11, 23, Matthieu 12, 30, et l'autre qui n'est pas contre nous et pour nous, Marc 9, 40. Et alors, je n'ai pas fait exprès, je vous le promets, j'ai préparé ça il y a une dizaine de jours. Il se trouve que je me suis rendu compte hier que c'était le texte de l'évangile d'aujourd'hui. Voilà. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Alors, je fais abstraction du contexte dans lequel apparaissent ces 2 phrases dans les évangiles. Je ne suis pas là pour faire de l'exégèse. Je les prends comme on les prend aujourd'hui, donc en les citant de façon isolée. Et vous voyez que si elles ont un air de famille, elles ne disent pas du tout la même chose. Qui n'est pas avec moi et contre moi. Alors, c'est la formule, je crois, la plus connue et la plus utilisée des 2. Hélas, parce que les gens retiennent toujours ce qui les met de mauvaise humeur. Qui n'est pas avec moi et contre moi, c'est une formule cassante, qui stipule qu'une absence d'accord explicite équivaut à une opposition.
qui n'est pas contre nous et pour nous. C'est une formule généreuse, inclusive, tolérante, qui rassemble en indiquant qu'il suffit qu'une franche opposition ne soit pas manifestée pour qu'il y ait une convergence et une complicité qui s'instaure. Alors vous voyez que selon que vous mettez en avant l'une ou l'autre des deux expressions, vous obtenez deux conceptions très distinctes des rapports des chrétiens à ceux qui ne partagent pas la religion, alors la société, ou bien les gentils, comme on disait du temps de Benoît XVI, ou bien les périphéries, comme on dit sous François. Avec la formule généreuse, vous accueillez à bras ouverts, comme des compagnons de route potentiels, ceux qui n'affichent pas leur animosité explicite envers le christianisme, et on en a parlé tout à l'heure. Avec l'expression cassante, vous estimez de façon intransigeante que la neutralité vaut hostilité, et vous considérez comme des adversaires les personnes qui ne font pas allégeance expresse à la doctrine chrétienne. Et donc il me semble que si on veut se trouver dans un rapport à la société tel qu'on la conçoive comme susceptible d'attendre quelque chose des chrétiens, il vaut mieux être dans l'état d'esprit de la formule généreuse. Sinon c'est fichu d'avance, hein. Et pas par la faute de la société, mais par la nôtre. Voilà pour les principes. Alors pour en venir à des choses plus concrètes, je vous parle un tout petit peu de mon expérience. Moi je suis professeur de philosophie dans une université publique. J'y suis très heureux, hein, il n'y a pas de problème. Les gens sont très gentils avec moi, je ne me sens pas persécuté, enfin ça va quoi. Alors je vais me situer sur le plan intellectuel, donc celui des idées, puisque c'est mon métier, sans parler d'autres aspects extrêmement importants où la société peut attendre quelque chose des chrétiens, par exemple l'engagement caritatif ou peut-être une certaine forme d'exemplarité morale. Alors 3 images pour figurer en quoi le christianisme peut être attendu et 3 exemples de ce qu'il peut apporter très rapidement. Première image de la ressource. Alors je la reprends à un récent livre de François Julien, Les ressources du christianisme. C'est un ouvrage que j'aimerais bien pouvoir vous recommander parce qu'il est passionnant. Malheureusement, il est écrit dans un style un peu empoulé, on va dire, qui en rend la lecture parfois difficile. Alors Julien, c'est un philosophe qui n'est pas chrétien et qui connaît bien les sagesses orientales. Donc il y a une forme de recul assez intéressante sur la pensée européenne. Et il dit le christianisme, alors il propose de définir le christianisme comme ressource. Et puis il essaie d'expliquer l'intérêt de ce concept. Donc la ressource, alors c'est ce qu'on explore en l'exploitant et dont on ne connaît pas la nature et les limites. La ressource est différente de la valeur. La valeur qui est variable, relative, qui juge et qui exclut. La ressource n'est pas non plus la richesse. La richesse, ça se thésaurise et on se soucie plus de sa transmission que de sa fécondité. La ressource n'est pas davantage la racine, parce que la racine tourne vers le passé au lieu d'ouvrir vers un avenir. La ressource, dit Julien, c'est quelque chose qui offre une possibilité à l'esprit, qui donne à penser. Et là, il faut s'en rendre compte, le christianisme, c'est 2000 ans continus d'activité intellectuelle. Les pères de l'Église, les théologiens et tout ce que vous voudrez. C'est, sinon la plus grande, du moins une des plus grandes constructions intellectuelles jamais réalisées. Et il y a là un beau motif de fierté d'être chrétien, et c'est toujours triste, hein, ces croyants qui répudient le formidable héritage, le formidable patrimoine intellectuel de leur Église. Donc, à nous de savoir les proposer, ces ressources, pour ceux qui désirent réfléchir, et les gens qui désirent réfléchir sont nombreux. Pensez au succès de tous ces festivals de philosophie populaire là, qui ont lieu un peu partout en France actuellement. Pensez au succès de ces ouvrages de philosophie populaire qui se vendent par centaines de milliers d'exemplaires. Donc les gens ont envie de réfléchir, nous avons réfléchi, nous avons sûrement des choses à proposer. Deuxième image, je la reprends donc la ressource. Deuxième image, je la reprends à Benoît XVI, l'oasis. À plusieurs reprises, Benoît XVI a dit le christianisme, l'Église peut se concevoir comme oasis. Alors une oasis n'étant pas une citadelle assiégée et coupée du monde, se refusant à tout contact avec l'extérieur, une oasis est un lieu vivant et riche, ouvert à tous, à ceux qui y habitent aussi bien qu'aux gens de passage, pour qu'ils puissent précisément se ressourcer.
Et puis troisième image, celle de la prise, alors pas la prise électrique, mais la prise au sens où le mot opère en escalade, les points auxquels on peut s'accrocher quand on est face à une paroi toute lisse. Alors, je crois que la société, dans son rapport au christianisme, nous fait souvent l'effet d'une paroi toute lisse. C'est à nouveau ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec les indifférences. C'est-à-dire que c'est plus de l'indifférence que de l'hostilité, ce à quoi nous avons à faire face. À nous de savoir trouver les prises, et il y en a sur lesquelles nous accrocher pour proposer ce que nous avons à dire. Ressources, oasis, prises. Maintenant, pour finir, je vous donne 3 thèmes sur lesquels il me semble que le christianisme est une ressource ou a de la ressource. 3 lieux où on trouve, je crois, une prise pour s'adresser au monde où nous vivons: l'écologie, la mort et le salut. Écologie, alors il faudra... Je pense que la plupart d'entre vous avaient lu l'encyclique Laudato Si du pape François, qui a suscité l'intérêt bien au-delà des milieux chrétiens. Si on devait en retenir qu'un thème, ça serait le « tout est lié ». Tout est lié, la phrase revient une dizaine de fois dans l'encyclique. Et c'est un texte qui est porteur d'une conception de la création comme unique, unifiée, et qui donne à penser une approche globale de la crise écologique que nous traversons, en suggérant que la question de la protection de la nature, donc la biodiversité, la préservation d'une planète habitable, n'est pas dissociable des questions de la justice sociale, de la culture, de l'attention portée à la vie humaine dans ses formes les plus fragiles. Et il y a là une ressource qu'on pourrait proposer à bien des tenants et défenseurs de l'écologie, dont la vision paraît, comparativement parlant, quelque peu étriquée. Rapidement, 2 derniers thèmes, à toute allure, la mort. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais les gens ont un problème avec la mort. Ça date pas d'aujourd'hui, rassurez-vous, mais ce problème prend des formes spécifiques aujourd'hui. Et là, évidemment, il y a une bonne nouvelle à annoncer. Je ne développe pas, c'est le cœur du christianisme, la bonne nouvelle de la victoire sur la mort remportée par Jésus-Christ. Et quand on pense que la mort a été vaincue, ça change assez radicalement la vie, ou ça devrait changer assez radicalement la vie, que ce soit la nôtre ou celle des autres. Et là, il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à dire, et là, je parle d'expérience. J'ai pas mal tourné sur le sujet. Les gens sont prêts à entendre, à s'intéresser à la bonne nouvelle que nous portons sur la mort. Et puis, 3e thème, le salut. Alors, pensez à la façon dont vous commencez ou finissez vos courriels et vos SMS. Hey, ciao, bisous, coucou, bye bye, salut. Dans tous ces mots-là, il y en a un qui est plus intéressant que les autres, c'est salut. Salut. Le christianisme est une doctrine du salut. Alors, le salut, c'est pas très compliqué. Pour qu'il y ait du salut, il faut qu'on dise 1, ça ne va pas, 2, ça pourrait aller mieux. Si vous dites 1, tout va bien, vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Si vous dites tout va mal, mais ça ne peut pas aller mieux, vous n'avez pas besoin d'être sauvé non plus. Pour qu'il y ait du salut, il faut dire 1, ça ne va pas, 2, on pourrait aller mieux. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Beaucoup de gens qui disent ça, l'insatisfaction face à la mondialisation libérale, la crise écologique. Il suffit de regarder les statistiques du divorce pour se rendre compte que les couples contemporains ont besoin d'être sauvés. Donc là, le christianisme, c'est écrit sur le nom de son fondateur, Jésus, Dieu sauve, est une théorie du salut. Elle a quelque chose à proposer et quelque chose de spécifique, parce que dans le salut tel que les conçoivent, je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont d'accord pour dire qu'ils ont besoin d'être sauvés, mais ce qu'on leur propose, c'est de se sauver eux-mêmes. Ça s'appelle le développement personnel. En anglais, ça se dit self-help, s'aider tout seul, se sauver par ses propres forces. Et ça, c'est épuisant, on n'y arrive pas, c'est pas par hasard si le burn-out s'annonce comme la pathologie du siècle. Là, le christianisme fait entendre une autre petite musique. Elle dit aux gens, oui, vous avez besoin d'être sauvés, mais ça ne sera pas par vos propres forces, ce sera par autrui. La communauté et un sauveur qui est Jésus-Christ. Mais là encore, avec ce thème du salut, il me semble qu'il y a quelque chose comme une prise sur laquelle on peut s'accrocher pour rejoindre les gens auxquels nous sommes confrontés.
Dernière remarque pour finir, je me suis dit, trop facile en préparant, la société attend-elle quelque chose des chrétiens? Vous voyez, je dévide mon truc, genre, je pourrais faire ça pendant... moi qui suis catholique engagé, je suis convaincu que j'ai des choses à dire à la société. Je pensais à la formule de Kennedy lors de son discours d'investiture, ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Peut-être on pourrait aussi se demander ce que nous, chrétiens, nous attendons de la société. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je retiens ces 3 points, écologie, mort et salut, parce que je pense qu'on reviendra dessus. Alors je vais donner la parole à Mélanie Duflot. Donc vous êtes médecin à Fleury-Mérogis, vous allez peut-être nous en parler. Et puis vous faites aussi de l'évangélisation, ou vous n'allez pas nous en parler, comme vous voulez. Vous m'avez dit que vous percevez une attente d'une annonce explicite aujourd'hui dans la société, notamment parmi les gens que vous rencontrez. Alors, expliquez-nous cela. Oui, alors, effectivement, donc, je suis médecin à Fleury-Mérogis et missionnaire avec Annunzio depuis 10 ans maintenant. Et en fait, en préparant ça, je me demandais, en fait, c'est qui la société? Est-ce qu'on va faire un grand discours généraliste? Mais pour moi, c'est qui la société? J'ai décidé que moi, la société, c'était les gens qui étaient autour de moi et que je connaissais, que je rencontrais. Et je pensais à cette question vendredi dans mon travail, donc à Fleury-Mérogis. J'ai été très marquée, j'ai rencontré un jeune de 18 ans qui est incarcéré pour la 2e fois, un jeune immigré qui est arrivé en France de manière illégale, qui est tombé dans des réseaux de drogue, de trucs très moches, qui est en prison parce que pour financer ces trucs très moches, il faut faire des trucs encore plus moches, et qui a essayé de se pendre. Et moi je le voyais suite à ça, et physiquement finalement il allait pas si mal, mais psychologiquement il y avait un homme en détresse devant moi, un jeune de 18 ans qui était juste complètement paumé dans sa vie, qui n'avait aucun point de repère. Ses parents étaient morts dans son pays, il était tout seul en France, enfin voilà, il y avait un... Alors je l'ai soigné en tant que médecin, mais ça m'a quand même beaucoup interpellée, cette angoisse existentielle. Hier, pendant le congrès Mission, certains l'ont peut-être vécu, il y a une mission permanente. On est sortis avec un ami, on a fait de l'évangélisation dans la rue. On a rencontré un autre jeune qui s'appelle Bach, qui est un jeune d'origine jordanienne, et qui nous a dit « Non mais alors le catholicisme, c'est simple, c'est en déclin depuis, alors lui il situe ça à la mort du roi. » Voilà. Et donc pour lui, en fait tout ce qu'il connaissait, alors il connaissait pas mal de choses, mais c'était beaucoup d'idées intellectuelles qu'il avait pu se faire, mais il ne connaissait pas en fait vraiment une foi incarnée la bonne nouvelle du catholicisme. Pour lui, ça paraissait très loin. Ce qu'il connaissait, c'était la mort du roi et donc du coup le déclin du catholicisme. Encore en mission, j'ai rencontré 2 jeunes qui s'appelaient Romain et Luther. C'était à Saint-Séverin, c'était le mois dernier à Paris. Et alors ces jeunes, c'était drôle parce qu'ils avaient déjà été rencontrés, on fait une mission régulière à Paris, et en fait ils avaient déjà été rencontrés dans les mois d'avant, donc Dieu insiste parfois quand même. Et ces jeunes, ils parlaient, moi je ne crois pas en Dieu, en revanche je sais que j'ai une petite étoile au-dessus de moi, qui veille sur moi, qui me protège, voilà. Et ils ne connaissaient pas le nom de Jésus, mais ils avaient ce désir, on parlait des gens qui ne se réclamaient pas de religion, mais spirituels sans religion, voilà. On en rencontre énormément en mission. Et on sent tellement cette soif, cette espèce d'aspiration à la spiritualité qui n'est pas en fait évangélisée. En France, on dit il faut la nouvelle évangélisation, mais en fait maintenant c'est devenu une première évangélisation pour beaucoup de nos contemporains. Je pourrais encore vous parler de beaucoup de gens. Peut-être un dernier, je faisais un blablacar, pour que ça ne soit pas que des trucs de missionnaires ou de médecins, mais un blablacar, et on parlait, et j'étais avec un jeune homme, 30 ans, début de carrière, gros boulot dans la finance. Il parlait beaucoup de son boulot. Et bon, à un moment, j'ai un peu craqué. Je lui ai dit « Est-ce que ça te rend heureux? Est-ce que tu es heureux ?» Et il m'a dit « Non, mais alors, je fais ça pendant 3 ans, je gagne plein d'argent, et après, ce sera bien. » Et voilà, et sa vision du bonheur, c'était gagner beaucoup d'argent pendant 3 ans, et après, ce sera bien. Et bon, après, on a eu toute une discussion un peu sur qu'est-ce que le bonheur, du coup, mais... je pense que c'est ça aujourd'hui notre société, c'est tous ces gens-là. Et tous ces gens, en fait, ils ont un seul grand désir, c'est qu'on leur dise qu'ils sont aimés, qu'ils sont appelés
à aimer et à entrer dans cet amour qui est posé sur eux par Dieu. C'est la miséricorde en fait. Le monde tel que moi je le connais, il crève de miséricorde, de manque de miséricorde, il crève de ne pas la connaître. En tant que médecin, je pourrais vous dire aussi qu'on est un des plus gros pays prescripteurs de benzodiazépines pour calmer un peu toutes ces angoisses. Et c'est bien, ça calme les angoisses, mais en fait, qu'est-ce que l'angoisse? Qu'est-ce qu'il y a derrière aussi, quoi? Qu'est-ce qu'on écoute en prescrivant des médicaments? Voilà, il y a aussi un contrôle médical de dire je ne sais pas quoi faire, mais tiens, tu vas dormir avec ça. Monseigneur au petit, hier à la messe, il nous appelait à une cohérence, de dire aujourd'hui on est appelé à prêcher par nos paroles et par nos vies. Et voilà, on en parlait implicite, explicite. Oui, je crois que le monde, la société dans laquelle on est, a besoin qu'on lui annonce cette bonne parole de Dieu. Et le monde a aussi besoin qu'on la vive. On le voit notamment en ce moment. S'il n'y a pas de cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on dit, on n'est pas très crédible. Et moi, tout ce qui se passe, je le vois aussi comme un appel à peut-être plus de cohérence dans cette pratique de la miséricorde. Voilà. Une des phrases aussi pour préparer ce truc, c'était « Sois caritative et tais-toi », point d'interrogation. Peut-être une vision un petit peu macronienne de l'Église, je ne sais pas, mais... en fait, sois caritative et témoigne. Et il n'y a pas d'opposition entre les deux. Ce serait trop facile de se dire, dans l'Église, il y a ceux qui font des œuvres sociales, humanitaires, caritatives, tout ce qu'on veut, et puis il y a les missionnaires. Non, alors, et en plus, je vais lever tout de suite un truc. Tous les gens qui se disent « Non, mais moi, je suis missionnaire, mais comme Mère Teresa, c'est-à-dire que moi, c'est par les œuvres et surtout pas en parlant directement de Dieu. » Je trouve ça génial et je me demande donner sa vie, partir en Inde, aller soigner les pauvres, c'est super. Mais Mère Teresa, je crois que si elle savait à quel point elle sert de planque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, elle ne serait pas très contente. Voilà. Et vous prenez un gros risque quand vous arriverez au ciel et que vous tomberez sur Mère Teresa et qu'elle dise voilà. Parce qu'en fait, quand on sort dans la rue, justement, Mère Teresa, c'est une des saintes qui touche le plus les gens qu'on rencontre et qui ne connaissent pas du tout ni Dieu ni l'Église, qui voient l'Église comme une autorité morale. Mère Teresa, c'est un boulevard pour leur dire mais non, Mère Teresa, c'est un témoin de Dieu. Et qui est Dieu? C'est ce Dieu qui t'aime, qui aime les pauvres et qui aime ce qui est pauvre en toi. Et du coup, voilà, sois libéré de tes peurs, sois libéré de tout ça. Dieu est amour. Et Mère Teresa est un parfait témoin de cet amour. Donc les gens dans la rue sont profondément touchés par Mère Teresa. Mais attention à ce qu'elle ne serve pas de planque à certains catholiques. Voilà, et juste pour finir, je ne sais pas combien, j'ai pas de montre, c'est beaucoup plus facile. Dans mon travail de médecin à Fleury-Mérogis, je ne fais pas de l'évangélisation comme je peux le faire avec Annunzio, vous vous en doutez. Je suis une jeune médecin et cette question est loin d'être résolue et j'espère qu'elle ne le sera jamais, de comment être vraiment témoin de Dieu dans mon travail. Je crois que, voilà, déjà peut-être essayer d'aimer l'autre comme Dieu l'aime, essayer de l'écouter comme Dieu l'écoute, et surtout particulièrement à Fleury-Mérogis, particulièrement auprès des personnes qui vivent des grosses épreuves, qui sont très malades parfois physiquement, psychologiquement, être un témoin de l'espérance. Oui, ta vie est belle et ta vie est digne d'être vécue, même si tu en as pris pour 30 ans, même si tu ne sais plus du tout, même si tu as fait des actes de pédophilie, parce que j'en soigne aussi, même si beaucoup de choses de poser sur eux ce regard d'espérance. Et ça, je crois que c'est mon métier de médecin, mais ça, je pense que tous ici, quel que soit notre travail, on peut le vivre, ne serait-ce qu'auprès de nos collègues. Voilà. Et puis aussi, donc, une annonce explicite. Au milieu de notre monde se tient celui que nous ne connaissons pas, que le monde ne connaît plus et que nous avons la chance de connaître un petit peu. L'idée, c'est pas d'imposer Dieu à la société, l'idée, c'est de proposer à l'autre de découvrir qu'en fait, il y a déjà quelqu'un qui est présent, c'est d'éclairer une présence, l'évangélisation. Voilà, juste vraiment la conclusion. Je crois que la société, c'est donc des personnes très concrètes et que ces personnes très concrètes, elles attendent l'Église,
elles attendent un message de miséricorde, et que l'Église, en fait, c'est vous, c'est chacun d'entre nous. Donc, voilà, on est tous, personnellement, singulièrement, appelés, je pense, à annoncer cette miséricorde. Soit de manière implicite, on en a parlé, soit de manière explicite. Dans la lettre apostolique du Jubilé de la miséricorde, et ce sera ma dernière phrase, promis, le pape nous dit « Vivre et regarder avec miséricorde, c'est cela la sainteté ». Et donc c'est finalement assez cohérent, on est appelé à la sainteté, donc on est appelé à vivre et à pratiquer la miséricorde, et c'est justement ce que la société aujourd'hui attend de nous. Merci. Merci beaucoup Mélanie. Je retiens peut-être 2 mots dans ce que vous avez dit, c'est le mot de cohérence et puis le mot d'espérance. Mais il y avait beaucoup d'autres choses aussi. Alors François Espéret, donc vous êtes, je le répète, poète, diacre, éditeur, dans l'ordre ou dans le désordre. Il y a un article qui a parlé de vous cet été. La Croix a fait toute une série sur une forme de radicalité, les gens qui vivent dans la radicalité, et vous revendiquez cette radicalité. Je voulais citer une phrase avant de vous laisser parler, où vous dites « Il est possible de se méprendre sur le Christ quand on ne l'a pas rencontré ou quand on s'éloigne de lui, pas quand on s'engage à sa suite ». Alors voilà, pour vous, qu'est-ce que nous, chrétiens, on peut apporter à la société ? Alors, merci. Je vais répondre en 2 temps. D'abord, situer les chrétiens dans la société ou en dehors, dedans, comment, etc. Et après, regarder ce qu'ils peuvent apporter. Quand j'ai commencé à réfléchir à cette question hier, ce qui est tout de suite venu dans mon esprit, c'est le verset de Saint Jean du Christ qui dit « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Nous sommes les membres du corps du Christ, nous sommes le Christ, nous sommes la lumière du monde. C'est une bonne nouvelle. Essayons de ne pas l'oublier. Ce n'est pas la conclusion de mon propos, c'est le début de mon propos. Nous sommes la lumière du monde. Avec le Christ, nous sommes la lumière du monde, et cette lumière ne risque pas de s'éteindre. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Dès lors, la question de savoir si on doit être avec ou contre le monde, dedans ou dehors de la société, n'est pas une bonne question. La seule question que les chrétiens doivent se poser, c'est est-ce que je suis avec le Christ ou contre le Christ? Est-ce que je suis dans le Christ ou est-ce que je suis en dehors du Christ? Cette question, pour la formuler encore plus simplement, en reprenant les paroles de Bernanos, il est temps pour vous de choisir, il s'adresse à nous, entre être médiocre et être chrétien. C'est ça la question. Parce que si on réfléchit à être dans le monde ou en dehors du monde, on peut être médiocrement dans le monde et on peut être un reclus très médiocre également. Donc on peut avoir une position au cœur du monde, dans les lieux les plus exposés, dans les lieux les plus exposés au péché, ou on peut vivre dans un désert également. Ce qui compte, c'est l'intensité du Christ en nous et l'intensité de notre attachement au Christ. Et je dis ça parce que je sens les chrétiens aujourd'hui très inquiets de l'évolution du monde, très inquiets de l'évolution de leur place dans le monde. Mais cette inquiétude, elle n'est justifiée que si elle n'est une inquiétude pour le monde. Soyons pas inquiets pour nous. Les chrétiens sont ceux qui doivent le moins être inquiets pour eux-mêmes au monde. Dans un deuxième temps, et toujours pour rester sur cette question de l'inquiétude, parce que c'est vraiment le mot qui définit l'actuel rapport des chrétiens en général et des catholiques en particulier au monde, et toujours avec Bernanos qui est très éclairant sur ces questions, ne soyons pas inquiets de la subversion des forces du mal, soyons inquiets de la corruption des forces du bien. C'est ça qui doit nous occuper, nous qui sommes l'Église du Christ. Le Christ a vaincu la mort. Le Christ est déjà ressuscité. Dieu est plus fort que le mal. Dès lors, on ne doit pas être inquiet que le mal nous dévore.
que les ténèbres nous engloutissent. Les ténèbres n'arrêtent pas la lumière. La lumière parcourt les ténèbres. Par contre, ce qui doit nous inquiéter, c'est de donner un témoignage corrompu, de trahir le Christ. Ça doit être ça notre inquiétude de chrétiens. Donc toute l'inquiétude que nous avons tendance à placer sur l'évolution de la société, l'évolution du rôle de l'Église, retournons-la contre nous-mêmes. Dans les apophthegmes des pères du désert, un père à qui on demande d'expliquer la parabole des boucs et des brebis, vous savez, les boucs à droite et les brebis à gauche, on lui dit alors Abba, qui sont les boucs et qui sont les brebis? Et il répond, les brebis c'est toute l'humanité, le bouc c'est moi. C'était une époque où les chrétiens n'avaient pas peur de formuler les choses de manière tranchante. Que nous, chrétiens, et que l'Église réfléchissent beaucoup à cet apophthegme. Le bouc, c'est nous, et le bouc, c'est nous dès lors que nous trahissons le Christ dans notre témoignage. Pour terminer sur cette histoire de place des chrétiens dans le monde, un autre apophthegme dit, et c'est très troublant et je ne sais pas trop dans quel sens le prendre, mais je le laisse à votre réflexion, si quelqu'un demeure dans un lieu et ne produit pas le fruit de ce lieu le chasse parce qu'il n'en a pas fait l'œuvre. Je pense qu'aucun lieu n'est interdit au témoignage, aucune situation sociale, aucun lieu ne nous est interdit. Il faut raisonner avec le monde, comme Paul avec les aliments purs et impurs. Aucun lieu n'est impur et chaque lieu est appelé à être éclairé et transfiguré. Et là, encore une fois, ne cherchons pas à fuir certains lieux ou à fuir certaines occasions ou à fuir certaines rencontres. Nous n'avons rien à craindre. Aucune situation ne peut nous faire perdre des plumes. On ne laissera pas de plumes là où on va, on laissera de la lumière si on est attentif à laisser l'Esprit parler en nous. Donc maintenant qu'on a établi qu'on est sans crainte avec tous les lieux du monde et toutes les situations et qu'on est appelé à y faire rayonner la lumière du Christ, qu'amener à la société, qu'apporter à la société. Là, je terminerai là-dessus de manière très brève. Paul dit qu'on est des vases d'argile remplis de lumière ou quelque chose comme ça. Les chrétiens ont toujours tendance à vouloir apporter un meilleur argile à la société. Un meilleur argile moral, un meilleur argile anthropologique. Comme si l'Église était faite d'un autre argile, comme si le chrétien était fait d'un autre argile, d'un meilleur argile que tous les autres argiles. Mais c'est faux. Nous sommes tous faits du même argile. Ce qui différencie le chrétien, c'est la lumière. C'est la vraie lumière. Donc cessons de chercher à apporter un autre argile, parce que déjà les gens ne comprennent pas, parce qu'ils voient bien qu'on est fait du même argile qu'eux, donc ils ne comprennent pas cette énonciation depuis un autre argile. Partageons le même argile et apportons la vraie lumière, la lumière du Christ. Apportons-la telle que Jésus nous demande de l'apporter. Soyons des puissances de bénédiction, de guérison. Allons voir les autres, touchons-les par la parole, mais également par le geste. Dans chacune des guérisons qu'il opère, dans presque chacune des guérisons qu'il opère, Jésus touche les gens. Les chrétiens doivent tout toucher, tout rencontrer, tout parcourir, sans avoir peur de rien. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je trouve que ces 4 témoignages sont extrêmement riches, se situant sur des plans assez différents, mais finalement, voilà, il me semble qu'il y a quelques lignes de fond qu'on peut trouver. Alors, j'ai demandé au père Philippe Borden la redoutable tâche, finalement, de reprendre en 10 minutes, pour laisser le temps un peu de discussion, de reprendre ce qu'on vient d'entendre et peut-être de voir qu'est-ce que nous, on peut en tirer aujourd'hui et maintenant dans notre société, nous, chrétiens en France. Oui, merci Isabelle, bonjour à tous. Si vous voulez bien, je vais quand même commencer par évoquer quelques exemples pour dire à partir de quoi j'essaie de réfléchir et de récapituler. Premier exemple,
J'ai été coopérant au Cameroun il y a 30 ans. Je vivais dans une très belle région au pied d'un volcan. J'aime marcher en montagne. Les jeunes dont j'étais le professeur avaient peur. Et donc, ils n'étaient pas capables d'admirer la beauté de ces lieux. Il m'a fallu plusieurs mois pour les convaincre de partir et leur apprendre à admirer. Deuxième exemple, la semaine dernière, nous avons appris le décès tragique du père Jean-Baptiste Seb. Il était curé à Rouen, il s'est donné la mort. Il était aussi l'un de nos professeurs de théologie, spécialiste des liens entre la littérature et la théologie. Le soir même, nous avons prié dans l'église Saint-Joseph-des-Carmes, simplement l'office des défunts a pris la prière de l'église. Nous sommes sortis après et j'ai constaté que quelques personnes, dont un jeune prêtre italien qui l'avait eu comme professeur, restaient prier dans l'église pour pleurer, entrer en communication avec Dieu. Et je me suis dit, mais heureusement qu'il a appris à se tenir dans l'église pour vivre ce moment-là. Enfin, le dernier exemple, on l'a vécu ensemble tout à l'heure, ça a à voir avec le portable. Nous avons prié, j'étais là-bas, j'ai montré mon portable à quelqu'un qui le voyait de derrière. Guillaume Cuchet nous a parlé tout à l'heure des ruptures, et y compris dans son livre, il explique les ruptures de Vatican II. Mais une rupture fondamentale, c'est qu'avec Vatican II, on a appris à prier dans notre langue. Et si le Concile Vatican II, en 1962 à 65, a pris cette décision, c'est en se reportant à l'histoire de l'Église, en voyant que ce qui s'était développé au XIXe siècle, ça n'avait pas toujours été, et qu'on pouvait aujourd'hui prendre le risque de prier dans sa langue. Et du coup, alors ça fait beaucoup de changements, il n'y a plus de livres, donc ça change notre rapport, plus de livres que nous voyons. Celle qui guidait la prière n'avait pas de livre. Voilà, ça change, mais en même temps, la prière était accessible à tous. Et je pense que nous avons à discerner. En tout cas, si je vous ai donné ces 3 exemples pour répondre à la question, et tous nous l'avons fait, je rejoins Mélanie, c'est-à-dire que les attentes de la société sont d'abord les attentes des personnes. Voilà. Et donc, si je vous raconte cela, c'est parce que je pense que les attentes, ça se construit. Et pour admirer la nature, pour pleurer devant Dieu dans un lieu qui nous aide à le faire, pour prier ensemble, les attentes se construisent. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous a raconté Guillaume, c'est que l'Église catholique ne forge plus guère les attentes de nos contemporains. Et nous devons en prendre conscience. C'est donc une question qui est posée à la foi, à notre foi. Croyons-nous que Dieu continue malgré tout à forger les attentes des hommes et des femmes et des jeunes? Car ce que nous dit la Bible, c'est que prenez l'appel de Samuel. Le petit Samuel qui est dans le temple, Seigneur, il vient voir Élie, tu m'as appelé. Et non, mais c'était le Seigneur qui l'appelait. Donc c'est la question radicale qui nous est posée. Croyons-nous que Dieu continue à forger les attentes de nos contemporains alors que l'Église n'a plus la même emprise par le catéchisme, par la messe où tout le monde allait chaque dimanche, alors même que l'Église n'a plus la même emprise? Oui, bien sûr, je le crois, n'est-ce pas? Je le crois et je l'observe même comme recteur de l'Institut catholique de Paris, et ça fait 30 ans que je m'occupe des jeunes. Je n'ai pas toujours été dans l'enseignement catholique, j'étais plutôt dans l'enseignement public. Oui, les jeunes ont beaucoup changé, mais je suis témoin que Dieu continue à appeler, mais d'une toute autre manière, et que donc la question pour l'Église, pour nous tous les missionnaires qui sont venus pendant ces 2 jours, la question c'est comment collaborer avec Dieu qui appelle dans un monde devenu différent. Et là, pour moi, il y a une personne, un témoin, que je trouve très intéressante et qui d'ailleurs n'attire pas seulement les catholiques ou les chrétiens d'autres religions, c'est Simone Veil, morte à 34 ans.
Voilà une femme, les politiques d'ailleurs ont tous cité d'un bord à l'autre l'enracinement, mais elle n'a pas écrit seulement l'enracinement, elle a écrit la pesanteur et la grâce. Enfin, c'est Gustave Thibon qui a donné ces recueils de textes de Simone Veil, et puis de ses dialogues avec le père Perrin, dominicain, qu'elle avait rencontré à Marseille quand elle a fui le nazisme, est sorti un magnifique livre, Attente de Dieu. Une expression que cette femme qui n'a jamais reçu le baptême, semble-t-il, une expression qui est vraiment d'elle et qui dit 3 attentes. Et je pense que ces attentes, sous une forme différente, mais continuent de marquer nos contemporains. D'abord, l'attente de Dieu sont des lettres épistolaires dans un échange épistolaire avec le père Perrin, quand elle est partie aux États-Unis, puis à Londres, parce qu'elle fuyait et en même temps voulait s'engager pour la France libre. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes échangent, les amoureux sont séparés par l'espace, mais échangent par WhatsApp, par SMS, Que deviennent aujourd'hui les échanges épistolaires qui portent les attentes de nos contemporains? Elle a voulu travailler en usine, et puis elle a rejoint après Gustave Thibon dans les vignes pour travailler ce travail agricole. Mais c'était aussi un enracinement dans toute la question du corps et de l'exercice. Elle, la grande intellectuelle, a voulu se confronter, la philosophe a voulu se confronter à l'exercice du corps. Et puis la nature. Et donc ce que je retiens aujourd'hui sont vraiment des questions auxquelles je réfléchis beaucoup, et je pars mercredi au synode. Le pape François m'a appelé comme expert. Donc pendant 4 semaines, je vous demande de prier pour le synode intensément. Des jeunes vont y être écoutés, et pas à la fin, mais en même temps que les évêques. C'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin d'écoute et de dialogue. Je retrouverai aussi, il m'a écrit hier, frère Aloïs, avec qui je dînerai mercredi soir, le premier soir du synode. Thésée a été ce laboratoire du dialogue et de l'écoute des jeunes. Mais les lieux, on écoute aujourd'hui les jeunes différemment parce qu'ils sont habitués, vous êtes habitués à interagir. Que devient l'écoute lorsqu'elle est aussi plus horizontale et moins verticale? C'est une table ronde, mais il n'y a pas de table, mais voilà, il y a eu tellement de lieux, de paroles, mais justement le congrès Mission, je pense, nous introduit à cette autre forme de dialogue attendu aujourd'hui. Le corps. J'évoquais cet homme qui a appris à prier. Lorsqu'on a eu les attentats de 2015, le ministère m'a demandé qu'on fasse une minute de silence. J'ai voulu d'abord que ce soit une minute de méditation et que l'église universitaire, l'église Saint-Joseph des Carmes, soit ouverte. Elle était pleine à craquer. Et beaucoup de jeunes sont venus me dire « Heureusement que vous avez fait ça. Vous savez, la petite mèche, elle fume encore. » Ou d'autres ont dit « Mais nous ne sommes pas chrétiens, mais vous avez un lieu formidable. » Et donc je pense que nous avons besoin, ces églises, elles sont partout. Bon, ici, elle est comme ici, mais vous voyez ce qu'on fait dans l'église. On est en train de parler d'une manière qu'on n'aurait jamais vue il y a 50 ans. Qu'est-ce qui se passe dans nos églises et que sommes-nous en train de faire avec nos églises pour qu'elles soient effectivement disponibles à d'autres types de recherche et d'autres types d'apprentissage? Nous pouvons faire cela, de nous écouter comme cela, parce que nous savons aussi qu'il y a le Saint-Sacrement, que certaines attitudes, que l'attitude que nous avons dans l'Église, là, elle n'est pas la seule, mais ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui n'ont pas été forgés par le catéchisme, par d'autres croyants qui leur expliquent, ne savent même pas, peuvent entrer dans l'Église, croire que l'Église est un hall d'échange, elle est autre chose. Et donc ce sont tous ces apprentissages que nous sommes invités à proposer par des lieux.
Voilà, et donc je pense aussi, je termine là-dessus, hein, vous avez tous noté Laudato Si. Donc la différence par rapport à ce que je vous ai raconté sur le Cameroun, c'est qu'il ne suffit pas aujourd'hui d'admirer la nature, il faut la protéger, il faut apprendre à vivre avec elle. Et donc l'Église, les chrétiens sont exemplaires lorsqu'ils offrent des lieux qui apprennent à transformer nos attitudes profondes vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis du temps, vis-à-vis du silence, vis-à-vis du respect, vis-à-vis des plus pauvres. Car tous, nous avons la mère et sœur nature. Et donc, il y a une attente formidable. Oui, je suis moraliste, Isabelle l'a dit. Déjà, il y a 25 ans, j'avais été frappé par une étude. Quel est, auprès de tous les jeunes, quel est le premier commandement qui est reconnu comme universel et qui n'est pas dans le décalogue? Tu respecteras la nature. Tu respecteras la nature. Eh bien, la force de Laudato Si, je pense, c'est qu'il nous engage à trouver d'autres modes de vie. C'est de lire la Bible et de compléter ce qui ne s'y trouve pas, mais qui nous appelle à répondre parce que Dieu a mis des attentes dans les cœurs de nos contemporains. Merci beaucoup, Philippe. Donc vous avez parlé d'écoute, de dialogue, de lieu aussi, et c'est vrai que c'est important. Finalement, on parle plus de nous comme chrétiens, ce qu'on peut apporter à la société, plutôt que ce que la société peut attendre de nous. Mais je crois que c'est une bonne inversion qu'on fait. Alors je ne sais pas, on a encore toutes 10 petites minutes pour dialoguer. Je ne sais pas s'il y a l'un de vous qui veut rebondir sur ce qui vient d'être dit, Denis, sur l'histoire de lieu, de dialogue nécessaire. Ça, c'était pas prévu. Hein. C'est normal. Moi, je rajouterais quelque chose. Peut-être, alors je ne sais pas si ça va. Je pense que ça peut synthétiser. On n'a pas parlé de la joie. On n'a pas parlé de la joie. Notre monde est un monde triste souvent. Et nous avons à vivre joyeusement. Alors c'est assez frappant hein, quand on lit quand on rouvre les évangiles où Saint Paul, à quel point ce thème de la joie apparaît partout. Il apparaît hors Laudato Si, je crois, dans tous les titres des exhortations apostoliques du pape François. Et donc oui, soyons joyeux. Alors la société attend-elle encore quelque chose des chrétiens ? Oui, la joie, vous savez, ce mot enfin vous le connaissez sûrement, ce mot de Nietzsche assez terrible, hein, mais qui frappe juste. Nietzsche, je pense que c'est... Alors là, c'est la société contre nous. Si on veut trouver un adversaire des chrétiens, c'est sans doute le meilleur. Hein. Pour que j'ai envie de croire à leur sauveur, il faudrait qu'ils aient un air un peu plus sauvé. Voilà, c'est bien envoyé. Et c'est peut-être ça qui fait la synthèse de tout ce que nous avons dit. Ce serait la tonalité existentielle fondamentale des chrétiens par rapport à la société. Et bon, alors ça n'est jamais que la déclinaison catholique d'un sport national, mais nous autres chrétiens sommes souvent grognons. Hein. Chassons cette grognonnerie, soyons joyeux et... Pour parler encore une fois du pape François, j'ai été frappé dans sa dernière exhortation apostolique. Il y a 4 pages, et je crois que c'est la première fois qu'on trouve ça sous la plume d'un pape, sur le sens de l'humour comme signe de la sainteté. C'est des pages que je vous engage à lire. Et nous qui avons souvent tendance à nous mettre dans un rapport un peu conflictuel avec la société ou à considérer que parce que les gens ne sont pas d'accord avec nous, nous sommes persécutés, etc., de la joie et un peu d'humour, je pense que ça pourrait être la façon de créer toute cette attente-là dont nous avons tous essayé de parler à notre face. Merci. Guillaume, vous avez fini votre intervention en disant je crois que finalement en Europe, c'est justement là que ça se vit. Alors, est-ce que ce que vous venez d'entendre vous conforte dans cette analyse ? Bon, d'abord, moi, je suis arrivé pas très réveillé parce qu'il était tôt, etc. Je trouve ça formidable là,
de ce qu'on entend, c'est quand même très beau. Ça, peut-être que c'est quelque chose qui est audible par le monde extérieur, que de prendre conscience à la fois de la profondeur existentielle et de la beauté du christianisme. Ça devrait pouvoir s'entendre sans même en venir, d'une certaine façon. Donc c'est plutôt ça que je retire. Et après, comme on me donne la parole, j'en profite pour ajouter une chose. Tout à l'heure, je disais, je suis un peu l'homme des statistiques, mais je disais, il y a 50% de Français qui se considèrent comme catholiques aujourd'hui, et il y en a 2% qui vont à la messe le dimanche, 1,8% dans la dernière enquête de la Croix. Bon, alors les 48% restants, ceux qui sont entre les 50 et les 2%, c'est les gens qui ont un certain rapport au catholicisme, qui ont une relation à la fois de filiation et d'incertitude à l'Église. Et ces gens-là, je me demande, moi, s'il n'y a pas aussi un certain type de pastoral à développer à leur endroit, c'est-à-dire, c'est difficile de plaider la foi, on ne plaide pas la foi, c'est une expérience personnelle. On ne plaide pas non plus simplement l'identité, comme on l'a fait, en disant, écoutez, vous avez les musulmans qui montent, soyez catholiques. Bon. En revanche, on peut plaider la culture. C'est-à-dire, on peut plaider le christianisme comme culture. C'est un minimum, mais c'est déjà énorme. Parce que nous sommes les héritiers de cette construction formidable, intellectuelle, esthétique, existentielle qu'est le christianisme, quoi qu'on pense même du fondement du christianisme lui-même. Être les héritiers de cette histoire, c'est une grâce historique, c'est une chance historique. Et de voir la manière dont un certain nombre de nos contemporains dilapident cet héritage avec une légèreté extraordinaire, j'allais dire, c'est un manque de conscience historique. C'est pas parce qu'on a soi-même plus la foi ou qu'on l'a perdue qu'on cesse de la transmettre. L'Église est faite pour ça. L'Église, c'est pas une secte, l'Église. C'est fait pour accueillir toutes sortes de croyants ou d'incroyants et de malcroyants, de gens qui confient à l'Église le soin de durer en attendant qu'il se réveille spirituellement un jour. Donc nous sommes comptables de la durée, donc nous sommes comptables de la transmission de la foi à nos enfants, quand bien même on ne l'aurait plus soi-même. Et je suis persuadé qu'on doit pouvoir le faire passer, ce message, c'est-à-dire en disant, écoutez, ne dilapidez pas, c'est-à-dire on peut dilapider un héritage en une génération. C'est d'ailleurs un peu ce que j'ai essayé de cerner dans mon bouquin, c'est-à-dire qu'il suffit d'une génération, en un sens, pour nettoyer la place, mais il me semble qu'il y a entre l'annonce explicite, très profonde et très radicale, et le simple service par les œuvres, une sorte de maillon intermédiaire qui est de plaider pour un catholicisme culturel, qui n'est pas un catholicisme d'identité politique, idéologique, etc., mais c'est la culture qui préserve les ressources. Moi, c'est là que j'ai du mal à suivre François Julien, c'est que François Julien, il dit le christianisme est une ressource, mais pas une identité. Mais si. Le christianisme est aussi une identité, parce que l'identité, c'est ce qui permet de stocker les ressources en attendant qu'on les utilise. Voilà. C'est ce que vous donnez à vos enfants, et ils s'apercevront de la densité de l'affaire 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, ou jamais. Mais vous pariez sur le temps. Donc ça, c'est la justification profonde de l'Église, me semble-t-il. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus, par rapport à Mélanie. Allez, merci. Et puis après, on va clore, parce qu'on me dit qu'il faut... Moi, je voulais juste rebondir. D'abord, tout à l'heure, vous avez dit est-ce une menace ou une opportunité? J'ai commencé le théâtre cette année et mon prof de théâtre nous dit soit c'est facile, soit c'est passionnant. Voilà, soyons des passionnés. On a un grand défi, on a un énorme défi aujourd'hui à relever. On est le petit troupeau au cœur d'un monde parfois peu catholique, souvent peu catholique, mais en fait, c'est un défi enthousiasmant et c'est génial. Et le pape François nous pousse à ça. Depuis tout à l'heure, moi, je vois les gens passer dans la rue, en fait, et je nous vois tous, là, catholiques, réfléchissant à qu'est-ce que la société attend de nous. Dans notre église, la porte fermée et le monde, en fait, passe dehors. Et ça, c'est génial à voir vu d'ici. Peut-être à l'issue et le congrès Mission est bien, hein, je fais partie des organisateurs, c'est bien d'avoir 7 ans dans l'église. Mais... voilà, peut-être une invitation à vous dire, mais qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qu'on a entendu aujourd'hui? Et tout à l'heure, on va sortir de cette église. Très concrètement, vous allez quitter un bâtiment et aller dans la rue, au soleil en plus. Voilà, c'est la société dehors qui vous attend. Effectivement, il y a cette culture chrétienne dont on est l'héritier, et voilà. Mais je crois qu'il y a quand même vraiment une question de personne et... qu'est-ce qu'on porte? En fait, on porte une bonne nouvelle, on porte la foi, on porte le salut, vous en parliez.
Personnellement, et je connais pas mal de gens qui ont des valeurs chrétiennes, et je viens d'un milieu avec beaucoup de valeurs chrétiennes, et finalement, en fait, des gens qui se revendiquent ayant des valeurs chrétiennes, mais qui ne savent pas qu'ils sont sauvés. Et je trouve que c'est quand même un peu dommage. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des conversions à faire dans nos cœurs d'abord pour avoir cette audace-là, de dire ce qu'on attend de nos contemporains, en fait, c'est qu'ils soient saints, c'est qu'ils connaissent Dieu et qu'ils puissent avoir accès à Dieu pour qu'on soit tous ensemble des saints, pour bâtir la civilisation de l'amour. Je suis très Jean-Paul II, mais voilà, je vous invite vraiment, quand vous sortirez de l'église, à vous poser cette question, de dire comment est-ce que j'habite la société en tant que chrétien et comment est-ce que j'annonce cette miséricorde à tous ceux qui sont juste là autour de moi. Merci.